Je venais de terminer mon travail et je commençais à rassembler les morceaux. Cette fois-ci, j'avais mené une enquête sur le métier des techniciens d'études bâtiments. Maintenant, il fallait assimiler les souvenirs et leur donner un sens. Comme d'habitude, j'avais pu comprendre les métiers grâce à de nombreuses rencontres. Bonjour, bienvenue au service archives de la mairie de Vitry. Ici vous avez le secrétariat, donc la direction, les architectes. Ici vous avez les ingénieurs. Emmanuel était bien entouré. Très bien, dans ce métier il faut... On continuait à avancer. Là on va chez les dessinateurs, donc là où je travaille. Dans son bureau, il y faisait quoi? La conception des projets, donc au niveau dessin. J'avais besoin d'un exemple pour commencer à saisir. Ça c'est un bâtiment normalement qui existe et qu'on réhabilite donc, pour l'adapter à un programme spécifique, donc, qui est l'Exploradome. Et Quoi? Explore à quoi? Exploradome, c'est des expériences physiques qui sont menées, donc c'est ludique pour les enfants. Et donc il faut trouver tous les espaces dont ils ont besoin, donc des espaces d'exposition et autres, les sanitaires, les bureaux, donc les espaces de stockage. Et donc c'est un programme à intégrer sur un bâtiment existant. Pour moi, c'était un architecte. Non, je travaille en collaboration avec un architecte et un ingénieur, et donc il me donne les prérogatives, que ce soit au niveau matériaux à utiliser ou aspect extérieur. Donc, et à partir de là, moi, normalement, je suis les prérogatives de l'architecte et de l'ingénieur. Et l'expert, il en dit quoi? Alors, un technicien, dans le métier des techniciens, il y a d'abord la technique. C'est ça qu'on demande à un technicien, de mettre au point techniquement un projet. Et on va demander, une fois que le problème technique est réglé, de pouvoir transmettre ces solutions à d'autres. Alors ces solutions, elles peuvent être faites soit au travers du dessin, en s'exprimant par le dessin, c'est plutôt l'option dessin de projet, mais ça peut être aussi de chiffrer cette solution. Alors ça, c'est le deuxième aspect, c'est l'aspect économie de la construction. Une fois que les plans ont été faits, que les mises au point ont commencé déjà à être faites, économie de la construction qui interviennent. Et après, il va falloir réaliser les travaux, et ce sont les techniciens en études de prix dans les entreprises qui vont réaliser ces travaux-là, qui vont chiffrer de manière très détaillée chaque petite partie d'ouvrage, de petits bouts de construction, pour en remettre le prix, pour éventuellement donner un devis au client. Voilà, j'avais un élément très important. Le métier s'est décliné en 3 options: dessin, économie de la construction, étude de prix. Dans l'option dessin, on s'occupait des détails d'exécution, d'ajuster les plans d'une construction, de faire le relevé des terrains. Quant au reste, j'avais aussi les éléments pour poser quelques questions. Je m'étais rendu à Lyon dans un bureau d'études spécialisé dans l'économie de la construction. Et on y faisait Là, je suis en train de faire un maîtrais pour le revêtement de sol pour un bâtiment, un hôtel de police. un maîtrais. Ça signifiait quoi? Un maîtrais, donc je dois calculer le mètre carré de sol. Et ça menait à quoi exactement? Ça permet d'avoir une quantité qu'on utilisera en fait pour le chiffrage, pour le montant des travaux. Et votre travail vous permet de connaître le coût de la construction? Oui. C'est le montant des travaux qui va être attribué pour construire ce bâtiment. Très bien. Grâce à Marie, je possédais l'élément clé de cette option. Son travail permettait de lancer un appel d'offres. Donc en fait, si on se trompe sur un maîtrais, sur une quantité, ça peut se répercuter en fait sur le montant global des travaux. Donc, Et vous vous occupez aussi du chiffrage, non, le chiffrage, c'est le chargé d'affaires. à qui elle transmettait les éléments nécessaires à établir le coût prévisionnel d'une construction. Il était bien placé pour décrire les qualités qu'un technicien d'études bâtiment devait avoir. Il faut de la rigueur, c'est ça une des caractéristiques de Marie. Beaucoup de rigueur, il faut de l'analyse de plans, il faut pouvoir comprendre, s'imaginer un plan dans l'espace, en volume. Il faut avoir une vision un peu de ce qui se passe dans l'espace. Et à vous, Marie?
C'est un métier qui vous plaît? C'est bien parce que ça m'intéresse parce qu'on fait tout corps d'état. On ne fait pas qu'un seul lot. Donc on apprend énormément de choses concernant tout ce qui est technique. Donc ça part du gros œuvre jusqu'à la couverture. Donc, on fait les lots de finition, donc tout ce qui est carrelage, les menus intérieurs, menus extérieurs. Marie, comme tous les techniciens d'études bâtiments, pouvait évoluer vers un poste de chargé d'affaires, devenir responsable de service, ingénieur conseil. Pour Emmanuel, l'évolution, c'était de créer un jour son entreprise. C'est bien d'être ambitieux, mais ça a des étapes. Donc il y a des concours à passer ou des cours à suivre pour pouvoir aller au-delà. Mais il faut aller étape par étape. Il y pensait bien. Sûrement. Mais est-ce qu'on cherchait des techniciens? Bien sûr, on cherche plein de techniciens. Le bâtiment se porte bien et on cherche systématiquement des gens qui sont capables de mener à bien des opérations. Et c'est facile d'en trouver? Ça, c'est plus difficile peut-être de trouver des techniciens, parce que tout le monde se les arrache. Donc c'est un métier qu'on dit en tension. À la limite, il faudrait en former beaucoup plus qu'on en forme. Il faudrait qu'il y en ait encore plus sur le marché et toutes les entreprises les prendraient. Bien, je n'avais pas oublié l'option étude des prix et j'avais été glaner d'autres renseignements sur les techniciens d'études bâtiments. Mes notes allaient m'aider à compléter mon tableau. Vous tombez bien. Parfait. Et chez vous, ils font quoi alors? Les techniciens de bureau d'études, on voit plusieurs choses. Ils sont en amont sur tous les projets déjà, donc au niveau des appels d'offres bien évidemment. Également au niveau du suivi de chantier, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a répondu à l'appel d'offres, lorsqu'on a le marché et qu'on commence les travaux, tout au long du chantier, ils suivent et ils analysent les chantiers. Donc c'est-à-dire qu'en relation avec les chefs de chantier, ils analysent les dépenses, ils analysent les recettes, ils analysent le personnel. Donc à différentes étapes, ils analysent l'évolution du chantier. Et moi qui croyais que le métier était plutôt ennuyeux. C'est un travail qui est extrêmement complet. On réalise l'appel d'offres au départ et après on voit toute la réalisation du chantier. Donc c'est un métier qui est plutôt passionnant. J'étais allé voir de près. Donc je travaille sur un projet de construction de 58 logements pour un bâtiment donc, qui fait 4 étages. Et donc ça pour un constructeur immobilier. Donc là je travaille sur la première étape qui est le déboursé, c'est-à-dire le coût pour l'entreprise des matériaux en matériel et en main-d'œuvre. Concrètement, ça donne quoi? Ces plans-là, par exemple. Le plan d'installation du futur chantier, donc avec en bleu la partie superstructure, c'est-à-dire ce qui va dépasser du sol. Et pour nous, Société de Gros Œuvres, ce qui est très important, c'est dans cette implantation de chantier, c'est de savoir où nous allons installer notre grue. Donc pour ce chantier-là, on a décidé de positionner une seule grue que l'on allait monter une seule fois et démonter une seule fois, ce qui va nous réduire nos coûts de frais de chantier. Waouh! Et tout ça dépend de vous? Ça faisait beaucoup de responsabilités. On va donner le prix final au client avec cette installation de chantier-là. Par contre, en phase vraiment travaux, lors du commencement du chantier, c'est plutôt notre bureau d'études techniques avec les personnes compétentes qui vont savoir exactement où la positionner et l'implanter. Ouais. Bien sûr, pour l'exécution pratique. J'avais maintenant envie d'accompagner un technicien de la société en déplacement pour faire des vérifications sur une construction en cours. Il devait y rencontrer le chef de chantier. Pourquoi? Je lui demande en fait ce qui s'est passé pour telle ou telle nature d'ouvrage, puisque en fait il sait très bien qu'il a des carnets de détails sur lesquels sont inscrits tout ce qui a été décidé en amont au bureau. Et en fait on parle aussi de ça pour savoir si ça va pas. Et en fait ce qui est important de savoir, c'est que les choses négatives qu'il m'aura dites, il faudra que moi je les rende positives plus tard. Et ça sert à ça, le rôle de la relation entre le bureau et le chantier, c'est d'améliorer tout le temps ce qu'on pense faire bien et quelquefois qu'on fait moins bien. On se voit régulièrement. Autant eux, ils viennent au bureau pour rendre des comptes ou des papiers tout simplement, et autant nous, on vient sur le chantier justement l'important, c'est d'être en relation. Et quand on est en relation comme ça, je pense qu'on travaille mieux, on sait mieux où on en est, tout le monde d'ailleurs. Donc voilà. J'avais compris.
Le chantier était la bonne excuse pour ne pas rester toujours au bureau. Oui, non, mais il faut faire du chantier. Il n'y a que comme ça qu'on peut être relativement bon au bureau. Ça, c'est clair. Quelqu'un qui fait que du bureau, il n'a pas conscience de ce qui se passe et effectivement, c'est quand même important. Je pense que ça fait partie d'un rôle incontournable du maîtreur d'avoir connaissance du chantier. Parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Voilà, tout simplement. Et pour savoir de quoi on parle, le technicien était aussi engagé à suivre toutes les évolutions qui concernaient son activité. C'est un métier où il faut être à jour, donc ça veut dire qu'il faut consulter le moniteur et entre autres, donc, voir tout ce qui sort de nouveau au niveau de normes, DTU ou normes handicapées, normes au niveau de la sécurité incendie. Et de ce fait, il faut être à jour et actualisé. Et le développement durable fait-il partie de vos préoccupations? Ça fait partie et ça va faire de plus en plus partie, étant donné qu'on est dans la haute qualité environnementale, donc, pour essayer de consommer le moins d'énergie. Et de ce fait, donc, normalement, on est amené à travailler avec des produits qui respectent l'environnement, qui permettent de ne pas gaspiller beaucoup d'énergie. Et donc, ça deviendra de plus en plus primordial. Pour arriver à ce métier, les personnes que j'avais rencontrées avaient tout un parcours différent. Moi, j'ai fait un bac pro études de prix et un BTS économie de la construction. J'étais en fait plutôt, on va dire, orienté dans le commerce et l'administratif. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partir sur un métier plus technique et quelque chose qui me plaît vraiment. Donc pour ça, j'ai fait une formation de 11 mois en tant que maîtreur études de prix. Et c'est vrai que du coup, j'ai trouvé, on va dire, ma voie. Voilà. Suite à des problèmes de santé, donc, j'ai dû m'adresser à l'AFPA pour avoir une reconversion dans un métier qui correspond mieux à mon handicap. Et donc j'ai préféré rester dans le métier du bâtiment. Et de ce fait, le métier qui correspondait le mieux à mes problèmes de santé était le métier de technicien. Donc j'ai passé un diplôme de technicien d'études, option dessin de projet. Mon enquête était terminée et j'avais épinglé tous les éléments à mon tableau. J'avais à nouveau regardé un métier avec un peu d'attention et il s'était révélé. Mais surtout, une fois de plus, j'avais découvert des personnes derrière les fonctions. Des personnes qui m'avaient aidé et sans lesquelles le métier n'existerait pas.